Shalom, honorable assemblée. Si mon français accroche, c'est pas ma faute. C'est à cause du Rav Rothman. C'est à cause de lui, j'ai pas parlé français depuis quelques dizaines d'années. Eh bien, étant donné que je n'ai pas de mémoire d'événements, tout ce que je peux me rappeler, c'est la personnalité du rabbin Rothman, et qu'on peut définir par un mot: un chef. Des chefs, ça devient rare sur Terre. Non pas des gens qui ont été nommés et qui traînent leur voiturette qu'à un quart, mais des gens qui ont été choisis par leurs actes, par leurs disciples. Entre autres, moi, jeune émule du rabbin Rothman. Et en effet, être un chef, c'est pas facile. Il est écrit dans la Torah, il faut être Anshe Chayil, Yireh Elohim, Anshe Emet. Ce n'est pas que ça. Ça va devenir ennuyeux. Parce que le rabbin Rothman, il avait tout ça. C'était un Ishraïl. Quelqu'un qui n'avait peur de personne. Impossible de lui faire peur. C'est un têtu, ce type. Mais au sens noble du terme. On veut être têtu pour des bagatelles, on veut être têtu pour des choses de valeur. Et il avait peur de rien. Le Rav Kook a écrit un article qui s'appelle Hagadol Ragibor. Il y a beaucoup de sages, de rabbins qui étaient effectivement des gdolim, des gens d'envergure. Mais dès qu'il y avait des difficultés, ils se rétractaient. Dès qu'ils étaient injuriés, repoussés. Mais il y en a, et ça c'est rare, qui étaient des gens forts, qui n'avaient peur de rien, qui étaient appuyés par leur vérité. Yireh Elohim, un homme craignant Dieu. Bien que de nos jours, le critère de crainte de Dieu, c'est de refuser, parce que ça, c'est pas suffisamment cachère. Hein. Et où est-ce qu'il est le tampon sur votre robinet? Hein. Et puis, plus on est possède, comment dire en français, possède, invalidé. Plus on invalide des mouvements, des réussites, des rabbins, alors plus on a de valeur. Mais la véritable crainte de Dieu, c'est d'être un serviteur de Dieu et de faire ce qu'il faut faire. Alors, le rabbin Rothman, il était toujours aux aguets, et quand il fallait faire quelque chose, il le faisait. Il fallait aller à la résistance, et bien il était allé. Et puis il fallait créer des mouvements de jeunesse, il les a créés. Et puis après il a créé un autre mouvement de jeunesse. Puis quand il est venu en Israël aussi, il a créé. En général, comme dit Messilat Yesharim, les rabbins d'exil, ils ont de la difficulté à monter en Israël parce que là-bas, ce sont des rabbins de première ligne. Et puis quand ils viennent ici, ils sont usés, ils ne peuvent rien faire. Mais alors Rav Rothman, quand il est venu ici, il s'est aperçu qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire ici. Et il a trouvé une niche énorme où il pouvait s'insérer. Donc c'est un homme craignant Dieu, à la vérité. Ça dépend encore une fois à quoi on mesure la crainte de Dieu.
Si c'est à la longueur de la barbe, il n'a pas de crainte de Dieu. Si c'est à la grandeur de la kippa, non plus. Et si c'est à la noirceur du vêtement, non plus. C'est un réformé, mais si on mesure la crainte de Dieu en respectant la volonté divine, alors c'est bon, il a réussi. Et il faut aussi être un homme de vérité. Ce type-là, il ment jamais. Je ne sais pas comment c'est impossible de le saisir sur un mensonge. Bien que, lorsqu'on est un homme inséré dans toutes sortes de secteurs d'action et qu'on a des responsabilités, on est obligé de mentir par-ci par-là. Non. Il a le Rava Rothman, il a jamais menti. C'est pour ça qu'il a mes cours, il a jamais menti. Et il faut être aussi sonné Betsa. Il faut avoir en haine de l'argent. Vous connaissez l'astuce du Rav Ayman qui voulait créer le Sanhédrin. On lui a dit, tu pourras trouver tout ça, mais les gens qui ont en haine l'argent, tu ne en retrouveras jamais. Il a dit, aucun problème. Avec de l'argent, je trouverai tout. Mais le Rav Rothman, impossible de le soudoyer. Impossible. Et il avait cette grande qualité pour un chef, c'est son dévouement pour son troupeau. Jour et nuit, il allait partout, on avait besoin de lui. Il se dévouait. Et c'est d'ailleurs pas pour ça qu'il manquait à ses enfants. Parce que les enfants n'ont pas besoin d'un père casse-pied à la maison, qui leur donne des ordres du matin jusqu'au soir. Ils ont besoin d'un père qui est un drapeau qu'on peut suivre. Il y a des gens qui cherchent à avoir des places haut placées parce qu'ils recherchent les honneurs et la puissance. Et il y en a qui recherchent tout simplement à se dévouer pour les autres. C'est ça leur joie, c'est ça leur bonheur. Et c'est pas facile. Écrit dans la Torah, Echa esa tochachem u'maasachem v'rifchem. Tarchachem, tochachem, Rachidi. Parce que les Juifs, c'est des casse-pieds. Hein. Et vous ne pouvez pas vous imaginer combien de gens ont cassé les pieds au Rava Rothman. Des milliers et des milliers. Mais il a tenu bon. Et il faut avoir une ossature forte pour tenir bon. En général, les chefs, vient un jour où ils sont fatigués. Mais notre Rava Rothman, il est infatigable. S'il avait un emblème, il faudrait graver sur sa kippa fluctuate nefmergitur. Et pour finir par un mot d'humour, parce que tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'était sérieux, nonobstant les apparences. Eh bien, quand on était au Bnei Akiva, eh bien, on avait coutume de dire que sur Terre, il y a le pôle Nord, il y a le pôle Sud, et nous, on a le pôle Rothman.